Bonjour tout le monde, là ça sera un format pour YouTube et donc je vais vous montrer maintenant que le terrassement a été fait, là où il y aura le parc à chiots. Donc ça sera tout ici. Pour l'instant tout ça va partir à la déchetterie. Voilà. Comme vous voyez il y a des fils électriques, du plastique et des toiles de fibrociment qu'il a laissé l'ancien propriétaire, comme une plaque aussi de plastique que j'ai retrouvée hier. Là, c'est tous les trucs en bois du poulailler que moi j'avais cassé. Il y a des dalles, enfin il y a ceci. Et donc on va enlever ce truc en bois. On va casser le mur ici, juste là, pour agrandir la partie intérieure du parc des chiots, qui sera un parc intérieur-extérieur. Et donc la partie extérieure sera là jusqu'à la structure en bois, qui sera là où ça sera notre compost. Là on mettra les cendres de la chaudière au bois, les cacas des chiens, qui pour l'instant les cacas des chiens sont tout au fond de notre terrain. Et donc voilà. Comme vous voyez, on a essayé de faire une barrière pour pas que les chiennes elles passent, avec les plaques de fibrociment qu'il avait laissées. Ah, je vous les ai pas montrées. Et quand on a voulu enlever les plaques de fibrociment pour que ils puissent tranquillement tout passer la machine pour tout terrasser, et on a trouvé une colonie de lézards. Mais le truc c'est qu'il y a les chiennes, alors j'ai pas envie qu'elles me les tuent. C'est trop important. On ne veut pas qu'ils se fassent tuer. Est-ce qu'ils sont encore là? J'en ai aucune idée. Non, je peux pas souffler, c'est trop lourd les plaques de fibrociment comme ça. Et en plus, à prendre à la main, c'est compliqué. Mais du coup, voilà. Et après, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va grillager, on va enlever le grillage qui est ici. Et pour qu'il y ait plus de terrain grillagé. Alors, attendez, j'ouvre. Voilà, on arrive sur l'autre partie. Pour l'instant, il y a une partie des cendres qui sont là pour être le plus éloigné des chiens. Comme vous voyez, les chiennes sont aussi très souvent tous les jours dans cette partie-là du terrain, en libre, même s'il n'y a pas de grillage. Elles aiment beaucoup être ici, elles creusent. Il y a des trous un peu partout parce qu'il y a beaucoup de taupes. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va grillager jusqu'au gros poteau en bois, celui-là. Voilà. Et donc je pense qu'on créera aussi une partie de ce bout-là, le parc, un autre parc à chiots, là où ils pourront un peu plus se dépenser, où ils auront des activités. Bien sûr, ils en auront aussi dans leur parc à eux, mais ici ils pourront réellement se dépenser avec des piscines à boules, des petits tremplins, des cordes à nœuds à tirer et tout ce genre de choses. On a déjà fait le tour du terrain. Avec la neige, ça s'est beaucoup affaissé. On voit que on peut un peu plus marcher, même si le terrain est encore un peu compliqué. Et d'ici là, on demandera à notre voisine juste à côté pour mettre les chevaux, pour qu'ils nous mangent une partie, enfin qu'ils nous mangent l'herbe. Voilà. C'était pour vous montrer le terrassement. Voilà, attendez.
Voilà, elles en profitent pour creuser. Elles kiffent ça. C'est un petit vlog en même temps de... On ramène cette plaque. Vous savez, quand il y a eu du vent, il y avait 2 plaques comme ça qu'on avait positionnées là parce que il y a un trou. Bon, en vrai, elles ne servaient à rien les plaques. C'était juste mentalement se dire que les bestioles n'allaient pas passer et la plaque, elle est partie à côté du cimetière. Donc, quand même loin. Maintenant, c'est parti. Désolée pour le doigt sur la caméra. Nous allons rentrer. Elles pourraient y passer des heures, les chiennes. Ici, on grillagera donc après. Parce qu'on sent que vraiment, elles en ont besoin d'aller ici. Parce que c'est vrai que le week-end, avec les chasseurs qui chassent tout autour de chez nous, on sort pas forcément les chiennes. Donc, voilà. Appréciez cette belle vue. Alors, je vous l'accorde. Avec la brume, ça fait un petit peu bizarre. Mais ça ferait un peu mieux. Déjà, on n'a plus les ronces à couper. C'était compliqué. Mais du coup, voilà. Ça sera là où il y aura le parc à chiots. Donc, bien sûr, on grillagera tout parfaitement. Le grillage sera dans le sol. Tout sera bien fait. Mais pour l'instant, on ne fait pas forcément trop de travaux. Tant qu'on n'a pas les résultats positifs d'Alaska par rapport à ses articulations et tout ça, on ne préfère pas encore démarrer de travaux aussi grands que ça. Vous allez m'accompagner. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ici, on retrouve des choses dont on savait même pas qu'elles étaient là. Donc, bien sûr, d'ici quelques mois, quelques semaines, on emmènera tout à la déchette. Et du coup, ici, on pourra tout ranger. Bien sûr, au printemps, tout sera rangé. Voilà, tout sera rangé. Parce que ici, jusqu'à ce poteau-là, ici, on va déjà aussi enlever le toit qui est très bas et qui est très très mal fait. Et tout refaire à neuf. Donc le temps que ça va prendre tout ça, on en a pour quelques mois. Donc d'ici 2027 où j'aurai 18 ans, où je passerai mon ACACED, elle aura un peu plus de 2 ans, Alaska. Tout dépendra de quand elle aura ses chaleurs. Et de toute façon, à partir du moment où on a les tests positifs pour tout ce qui est ses hanches et tout, et ben on commencera les travaux dans la maison. D'ailleurs, la dernière fois, je vous ai peut-être pas trop bien expliqué. Donc on va peut-être refaire une explication. Mais avant, je vais peut-être faire rentrer les chiennes. Parce que si je rentre dans la maison, j'aime pas le fait qu'elles soient dehors. Tant que c'est pas clairement grillagé, on n'aime pas non plus trop les mettre. En sachant que là, on voit pas la route, mais il y a la route vachement proche avec beaucoup de camions qui passent, des bus. Et Alaska est très prédatrice. Elle a déjà tué des taupes et des rongeurs. Et les a aussi mangés vu qu'elle fait un peu de protection de ressources, malheureusement. On travaille sur ça et ça s'est vraiment, vraiment amélioré.
Je vous coupe, je vous reprends quand les chiennes seront rentrées. C'est bon, j'ai rentré les chiennes. Voilà. Après avoir un petit peu galéré pour les faire revenir. Alaska, tu viens? Alaska, tu viens? Allez, viens! Voilà. La seule solution, courir. Pour que Miss, elle revienne. Hein? On refait un petit tour. C'est tout plat. Bien sûr, après, on fera une barrière un peu mieux ici. Et voilà. On y va les chiennes. Elles attendent pour aller de l'autre côté. Mais d'ici quelques semaines, quelques mois, on grillagera. Mais avant, on va aussi grillager d'autres endroits dans le terrain. Je vais vous montrer. Là, on aimerait bien mettre une palissade pour plus qu'on voit chez les voisins et que les chiennes voient moins chez eux. Et comme vous vous en doutez, ici ce sont des murets. Les chiennes sautent dessus. Ici c'est l'endroit où il y a le moins de hauteur. Alaska était en chaleur. On a eu un peu peur qu'elle puisse sauter au-dessus. Déjà que si on part et que elle est dans le terrain, elle a tendance à sauter sur les murets et commencer à pleurer. Donc, on va peindre les murets en bordeaux des deux côtés, car c'est vraiment dégueu. Et grillager. Mes parents de base ne voulaient pas mettre de grillage ou de palissade, mais laisser les arbres pousser. Sauf que le problème, c'est que quand il y a la postière ou quand il y a des livreurs, notre vieille chienne, elle aboie, elle grogne au portillon. Mais par contre, Alaska monte sur le muret pour aller dire bonjour et faire des bisous aux livreurs. Sauf que les livreurs ou postiers, ils ont un peu peur des chiens, quoi. Parce que les chiens, c'est normal, quelqu'un s'introduit ou est juste devant leur maison. Et donc ici aussi, il va tout terrasser pour pouvoir venir se garer. Ici, après, il n'y aura plus d'herbe. Ça sera des graviers. Il n'y aura plus que ici qui sera encore de l'herbe. Il va aussi refaire ici parce que c'est tout mousseux et tout abîmé. Et il y en a qui se cassent. Et il va refaire donc les bordures. Parce que comme vous voyez, il y a des endroits où il manque de la bordure. Je sais pas si mes parents souhaitent changer les dalles, mais pour l'instant elles sont très bien. Et voilà. Alors on va refaire les tours parce que j'ai pas les clés de la porte d'entrée. Donc c'est pas grave, vous êtes avec moi. Un petit vlog pour YouTube. Ici, c'est nature peinture. Alaska? Non, on va pas dans l'autre partie. Je vais refermer le portail. Voilà, j'ai fermé. Ça fait vraiment très bizarre de plus voir les branches et de plus voir toutes les mottes de terre toutes énormes. On arrive donc sur le balcon avec de l'eau toute propre. Et donc on va entrer par ici et je vais vous montrer. J'enlève juste mes bottes parce que je ne rentre pas avec mes bottes
toutes pleines de terre dans la maison. Regardez, elles sont en train de jouer. Je vais juste surveiller parce que notre vieille chienne est épileptique. Il y a quelques jours, elle a fait une crise, une petite crise. Elle est sous médicaments, mais oui, quelquefois, ça arrive qu'elle fasse des crises. Et elle a tendance à montrer très facilement en tension et après, elle peut trop contrôler comme là, où il va falloir que j'intervienne parce que il y en a qui diraient n'interviens pas, mais c'est en aucun cas pour arrêter le... Enfin, c'est en aucun cas parce que je trouve que ça va. C'est surtout parce qu'elle est épileptique et que j'ai pas envie sur ce genre de choses. Elles sont vraiment drôles. Et je vais arrêter parce que elle va sur ses 11 ans quand même. Et c'est moyen... On a réussi à la faire rester jusque là. Alors, elle a fait des crises d'épilepsie depuis l'âge de 2 ans. Et sous traitement depuis un peu plus de 2 ans. Tu viens, Malana? On rentre? Super! Voilà. On va rentrer maintenant que je suis en chaussettes. Alors, on allume. Vas-y, viens. Elle va sûrement faire des traces, mais notre Lana fait pas tant que ça de traces sur le sol. Donc voilà, on met notre linge. Mais juste ici, on a un évier avec le tableau. Mais il faut que j'aille dans le grenier chercher les craies. Et du coup, juste ici, la pièce des chiens et la buanderie. Hop. Voilà. On a une barrière. On a l'énorme tableau que j'avais. Les paniers. Et donc, ici, il y aura la caisse de mise bas. Le plus loin parce qu'il y a le tableau électrique. Mais normalement, c'est pas censé avoir trop d'incidence. Même si j'aime pas le fait qu'il soit trop près. Donc voilà. Là, on a leur sac de croquettes. Les croquettes qui sont juste ici, il y a de la boîte. Voilà, on a collier, laisse. On a tous les produits, lotion nettoyante pour les oreilles, du shampoing sec, une lotion nettoyante sans rinçage, des brosses, du shampoing. Ça, la muselière qui n'est pas forcément très adaptée. Maintenant que je connais un peu mieux tout ce monde-là, à l'époque où on l'a acheté, c'est vraiment pas une très bonne muselière, mais voilà. Là, on a toutes les friandises, beaucoup de chez Action, Intermarché ou d'autres magasins. Là, ici, on a des trucs tout comme ça. Là, on a des petits trucs comme ça. Là, on a des espèces d'os. On a aussi des torsades. Vous voyez, elle aime un peu trop les friandises. Là, on a aussi ceci. Et là, dans ce sac, on a une corne neuve. On a... oh, mince. Faut que je le jette. Attendez. Ici, on a des oreilles. Voilà. On a aussi ceci. On va aussi à Leclerc en animalerie. Parce que c'est pas trop cher. On a des petites balles comme ça. Et des fois, on met en hauteur parce que Alaska a une petite tendance à pouvoir monter sur ce meuble. Donc là, il y a les croquettes, donc elle peut pas trop monter. Mais voilà. Plus tard, il y aura un beau meuble où on verra pas toutes les bouteilles
et tous les trucs, ça sera un peu mieux. Pour l'instant, c'est comme ça. Le truc, c'est qu'ici, ce sont des murs en béton. Donc, pour faire des trous, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Mais du coup, ici, dans le coin, là où actuellement il y avait la machine à laver, le lave-vaisselle qui était ici, mais qui était bancal et qui marchait pas non plus beaucoup. Donc pour l'instant, il est là, mais il finira dans le garage. Et donc, là, dans le coin là, il y aura la caisse de mise bas. Et après, on fera tout un endroit cloisonné où il y aura des copeaux parce que ça sera là où les chiots et les mamans, enfin, les mamans dormiront avec les chiots. Bien sûr, entre-temps, ça, on verra. Mais du coup, quand il n'y aura pas de chiots, on remettra les tapis avec les gamelles. Là, il y a les paniers. Il y a tous les doudous, les jeux, les cordes à nœuds. Là, il y a encore des jeux, un Kong, des jeux. Je vous filme que le sol. Voilà. Et je vais vous montrer ceci. J'ai fait des tapis de lèche pour les chiennes. On a pas mal de trucs. On a de la compote. Voilà, j'allume la lumière, c'est un peu mieux. Voilà, avec toujours des croquettes d'Alaska et quelques petites friandises dedans. Voilà, il y a de la compote toujours en sans sucre. Une saucisse à l'ail. Un truc que j'ai trouvé pour mettre sur les tapis de lèche. Et du fromage de chèvre ou de brebis. Parce que j'avais plus que ça. Et le deuxième, celui que Alaska a un petit peu mangé. Elle a mangé le coin là parce que elle a tendance facilement à s'énerver sur ce genre de choses. Et elle a tout cassé. Voilà. Donc pareil, là c'est du kiri, toujours la saucisse à l'ail. Et des croquettes des deux chiennes et quelques petites friandises. Voilà. Là vous avez le chat. Et oui, on n'a rien mis parce que à une époque, Alaska, ben voilà, elle prend facilement les choses. Déjà, elle va dans la poubelle aussi. Elle est où la chienne? Attendez, on va essayer de la retrouver grâce à toutes les fenêtres. Elle est juste ici, sur son endroit favori. La terrasse à regarder s'il y a des chats ou des oiseaux. Qu'elle aboie. Et voilà, c'était la fin de la découverte. Juste après qu'il ait tout terrassé, je vous remontrer plein de choses. Donc voilà. Au revoir.